Tons of roads that are impassable. The severe threat is sliding east. Severe weather impacts are ongoing. And, we don't really have the greatest news ahead. 50 million people at risk today for severe weather. And we'll see those storms progress toward the east during the overnight hours to include a place. Monday, we are expecting a surge of warm air ahead of the stormy weather. I'm speechless, and that doesn't happen to me much. I don't know what I'm looking at, but it definitely looks like climate change chaos. Au Québec, c'est la mobilisation générale cette fois face aux inondations. Le fleuve Saint-Laurent et plusieurs rivières ont débordé. Des riverains ont dû être relogés dans des centres d'accueil. Les autorités vont maintenant amplifier la vigilance pour quelques jours encore. Images commentées par Bertrand Boyer. Des flots furieux qui se déversent en pleine ville. À Gatineau, près d'Ottawa, comme dans près de 200 villes de l'Est canadien, les fleuves et rivières sont sortis de leur lit de manière spectaculaire. Des centaines d'habitations noyées, plus de 2000 habitants évacués. Et lorsque certains tentent de retourner chez eux, l'émotion les étreint. Tout ce que nous avions est là et maintenant tout est noyé. 10 villes ont décrété l'état d'urgence et face à l'ampleur des inondations, l'armée a été déployée. Records were broken across the regions. It's been decades since they've seen this much water in their backyards. We've never seen the kind of inundation that we have had right now in the Albert River catchment areas. Hello and welcome back, people. My name is Joseph Afshar. This is Chris Bridgen. People, seriously, I need your full attention. Guys, I want to show you what has happened since January 2017. You won't believe it. Guys, look, we have had calamities in, take a look, Italy, Pakistan, Peru, and Malaysia. And it goes on, people. Look, Philippines, in Texas, Santa Barbara, and Los Angeles. And it still goes on, people. Look, Indonesia, Thailand, and South Africa. Guys, this has happened just in January. I am not messing with you. This is really serious, people. And it goes on. In February, look, in Kentfield, in America, New Orleans, and Indonesia. Just look, people, again in February, California, Malaga, Mozambique, South Africa, Morocco, and Colombia. Guys, seriously, look at this. New Zealand, South Africa, Yusuf, come see! Not that whole thing. Madame. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Dont on écoute la réponse. Qu'est-ce qui se passe Madame aujourd'hui? Duflot. Nous avons, s'il vous plaît, nous avons 500 jours pour éviter une catastrophe climatique.
Et comme vous l'avez dit, c'est la France qui sera l'hôte en décembre 2015 de la grande conférence sur le climat. D'ici là, une série d'étapes. Nous l'espérons, l'adoption par l'Europe d'une position claire et la France sera au rendez-vous. We've lost everything. Those were the words of one Edgecombe resident as his entire town was inundated. The Rangitaiki River burst its banks, sending a wall of water gushing into the town at speed. The result, almost an entire town underwater, and everyone forced to get out in a hurry. Diana Vezic is in Edgecombe, and Diana, they're calling this a once-in-a-500-year event. Le 23 septembre, une journée organisée par le secrétaire général des Nations Unies, où un certain nombre de pays vont prendre des engagements, en particulier la France. À la fin de l'année, la conférence, la COP20 par le Pérou, et l'année prochaine, la grande conférence de Paris Climat. C'est un enjeu absolument majeur. S'agissant de l'Europe, si elle veut peser dans la négociation, il faut qu'elle arrive, sur la base des propositions de la Commission, qui sont bonnes, à prendre une véritable décision. Cela n'a pas été possible au cours des mois précédents. Just how bad are things there? Edgecombe has succumbed. The remnants of Cyclone Debbie causing a 1-in-500-year event. The town's old defences no match for the swollen Rangitaiki River. Cela doit être fait soit en juin, soit à la rentrée. Et la façon dont nous abordons la grande conférence de l'an prochain, c'est que la France doit être exemplaire, l'Europe doit mettre évidemment du sien. Quant à la France, elle aura aussi la présidence, ce sera nous qui l'assumerons, et avec les États-Unis d'Amérique, j'en reviens, avec la Chine, j'y serai après-demain, avec toute une série d'autres pays, nous allons faire en sorte, et vous seriez bien mal inspirés de vous moquer de cela, parce que c'est l'avenir de l'humanité, mesdames et messieurs, qui est en jeu dans cette affaire. La France ne sera pas arrogante, mais elle donnera toute la force de sa diplomatie pour arriver à un succès en décembre 2015. Merci, Monsieur le Ministre. Peru, Brazil, Cleveland, Argentina, and Australia. People, this is everything in March and it continues. Let's look at April. Indonesia, New Zealand, China, Argentina, and Iran. 这个河那个河川。根本没不下地嘞。看他准备飘向河去。人家准备飘去。 ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुलगाम की हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ पर हाल बेहाल है। यहीं की कोकरनाग में बांगरी नदी में पानी के तेज बहाव में Banjir setinggi 1 meter lebih merendam kawasan Kebun Pala Jatinegara pagi tadi. Akibatnya aktivitas warga lumpuh, warga yang hendak keluar rumah pun harus berjuang menerobos tingginya air. Banjir kiriman ini berasal dari 2 pintu air, Bendung Katulampa dan Air Depok. Yazıklar.
پیغمبر یا پیغمبر یا پیغمبر یا پیغمبر and blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. So these judgments are coming, and people are still not repenting of their deeds. Revelation 9, it says, by these three were the third part of men killed, by the fire and by the smoke and by the brimstone, which issued out of their mouths. And the rest of the men which were not killed by these plagues, and these plagues are coming from God, yet repented not of their work of their hands. I just want to jump in there quickly as well and say, that's when things are getting much, much worse. So even when it gets 10 times worse, 20 times worse than what it is now, they still don't get it. No. They still won't repent. No. And the scripture goes on, neither they repented. So you can ask the question, what are they not repenting of? Well, the scripture says neither. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
est venu. Abba. Père. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Je remets mon esprit entre tes mains. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Apprendrez plus sur ma rencontre avec Jésus-Christ dans Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Qu'avez-vous appris de cette histoire ? Comment pouvez-vous appliquer cette histoire à votre vie? Laissez-moi vous raconter certaines des choses que j'ai apprises de cette expérience, ce que Dieu m'a enseigné. J'étais perplexe à propos de cet homme nommé Jésus. Je savais qu'il était un docteur de Dieu, mais je devais en savoir plus sur sa personne. Jésus m'a dit que je devais naître de nouveau. Il m'a dit que je ne pouvais pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu à moins que je ne sois né d'eau et d'esprit. Ces mots m'ont beaucoup troublé parce que je voulais faire partie du royaume de Dieu. Tout d'abord, je n'ai pas compris quand Jésus disait que le Fils de l'homme devait être élevé tout comme Moïse éleva le serpent. Dans le désert, Dieu laissa vivre les hommes qui avaient reconnu leur péché et regardé le serpent de bronze sur la perche. Ah! Mais lorsque j'ai vu Jésus élevé sur la croix, ces paroles ont à nouveau traversé mon esprit. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, celui qui est venu pour vous donner la vie éternelle? Dieu vous aime et veut que vous vous repentiez et que vous vous détourniez de vos péchés et demandiez à Jésus-Christ de vous sauver. Êtes-vous enfin disposé à croire et à recevoir le salut en présent qui vous est offert à travers Jésus-Christ? Si vous voulez vous repentir et placer votre foi en Jésus-Christ, je vous invite à prier avec moi maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. Je te remercie de m'aimer au point d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je me détourne de la voie des péchés et invite Jésus-Christ à pénétrer dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur et faire de moi la personne que tu veux que je sois. Je te remercie de pardonner mes péchés et de m'offrir le présent de la vie éternelle. Amen. Le royaume des cieux arrive.